Bonjour. Il arrive parfois que l'on ait eu l'occasion de prendre deux photos d'un même site à quelques secondes d'intervalle et puis de se retrouver avec des images qui n'ont pas du tout la même colorimétrie. C'est le cas ici du pont de Saint-Nazaire. L'angle est un petit peu différent, c'était pour faire un petit panorama, mais on voit bien qu'il y a quand même un écart de couleur important entre les deux images. Alors évidemment, il y a des logiciels consacrés à ça, dédiés à ça, comme GIMP, qui font parfaitement le raccord des deux images en faisant correspondre les couleurs, mais il existe dans GIMP un outil qui permet d'aider à la mise en correspondance des couleurs. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je me suis pour cela inspiré d'un site, celui-ci, pixls.us, où la personne explique comment utiliser l'outil point d'échantillonnage qu'il y a dans GIMP. Alors il a pris un modèle ici, puis il fait varier un petit peu la teinte, la couleur, et il essaye, du moins ce qu'il explique, de faire en sorte d'accorder ce portrait avec l'image d'un tableau, un tableau de Vermeer, en utilisant les points d'échantillonnage. Alors l'article est long, il est en anglais, il est un petit peu ardu, mais bon, c'est compréhensible évidemment. À la fin de ce long article, il a déposé une vidéo qui est sur YouTube d'ailleurs, dans laquelle il explique comment utiliser les points d'échantillonnage sur GIMP. Alors je me suis inspiré de cette vidéo puis de ce site pour pouvoir vous expliquer en français évidemment comment utiliser les points d'échantillonnage dans GIMP. Alors il faut bien sûr avoir deux images, je les ai placées sur deux calques différents, j'ai appelé la première pour 1, la deuxième pour 2. Comment faire apparaître les points d'échantillonnage? Eh bien il faut aller dans la règle ici, dans cette barre de règles, appuyer sur la touche CTRL et on fait descendre un point d'échantillonnage. Alors attention, ça correspond à un pixel seulement, un seul pixel. On fait la même chose pour la deuxième image ici, je me mets dans la barre, j'appuie sur la touche CTRL, je descends et j'ai un deuxième point qui apparaît. Alors on va me dire, ça ne sert pas à grand chose, on a deux points, là je fais un sur chaque image, mais bon, ça ne sert pas à grand chose, évidemment ça ne sert pas à grand chose. Il faut aller dans fenêtre ancrable, et puis faire apparaître point d'échantillonnage. Voilà, c'est là. Et on a les valeurs ici qui sont données, les valeurs colorimétriques données pour chaque canot, rouge, vert et bleu. Alors hop, je vais peut-être détacher cette fenêtre-là, on verra mieux. Voilà. On va agrandir un petit peu. Voilà. Alors ici, il y a un menu déroulant pour chacun des deux pixels. Je vais sélectionner RVB 0255. Et là, pareil, RVB 0255. Je pense que c'était les indications que étaient d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Alors, comment accorder, modifier les valeurs? Eh bien, je vérifie que j'ai bien sélectionné ma première image. Ici, je vais dans calque, ici, pas calque, pardon, couleur, courbe. Voilà. Alors un petit détail aussi concernant cette fenêtre que j'ai oublié d'indiquer, ici vous avez un petit triangle noir, si je clique dessus, il y a un menu qui apparaît, et vous voyez ici c'est marqué menu de points d'échantillonnage, et on a la possibilité de décocher ici. En réalité, il ne faut pas le faire, on a tendance à vouloir le faire, en se disant pourquoi échantillonner sur tous les calques? Si on ne le fait pas, il y a des soucis. Je vous expliquerai tout à l'heure en faisant la manipulation. Il faut le garder coché. Alors, vous remarquerez que j'ai pris la précaution de ne pas mettre de calque sous celui-ci. Voilà. Bien. Alors maintenant, il faudrait que je puisse accorder les couleurs pour ces deux points, simplement deux points, c'est ça qui est problématique un petit peu. Eh bien, on va utiliser l'outil courbe. Là, j'ai un rouge à 135. Je vais prendre le canal rouge à 135 et le monter à 145. Alors, par contre, dans l'histogramme ici, où se situe le point, là, c'est un petit peu délicat. Je vais cliquer dessus. Et puis, il y a une barre verticale qui indique à quel endroit est-ce qu'il se situe dans l'histogramme. Il est ici. 135, 145, il faut que je l'élève. Et vous voyez ici,
la modification se fait en temps réel. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand vous décochez échantillonner sur tous les calques, eh bien ça ne change pas. Les valeurs ne changent pas en temps réel, ce qui est un peu gênant, parce que on ne peut pas régler. Voilà, hop, 125. Bon, ce problème, vous pouvez le constater, c'est que ça modifie l'intégralité de l'image. Et c'est pas ce que je souhaite, moi je souhaite simplement modifier la teinte du ciel pour l'instant. Donc là, je vais annuler. Cette fenêtre, je vais la remettre ici. Vous voyez, j'ai pris l'icône, je déplace ici, hop, je la pose. Les points ici. Alors ça, c'est une chose importante, il faut apprendre à les déplacer et voire à les supprimer. Pour les déplacer et les supprimer, il faut impérativement cocher le petit pipette ici. Pas moyenne de voisinage, on va enlever ça, simplement un point. Voilà, vous voyez que ça change de couleur. Hop, on remet dans la barre en haut et ça disparaît. Pareil pour celui-là. Bien, je vais sélectionner uniquement le ciel dans cette partie-là, sur ce calque-là. Ici. Allez, on va faire une sélection grossière, l'outil. Sélection contiguë, baguette magique. Voilà, c'est fait. Je vais reprendre un point, puis c'est là où il faut être assez judicieux au niveau des points que l'on va essayer de sélectionner. Si je voulais faire un montage, la balise ici, la balise ici devrait correspondre. Donc, je vais reprendre un point, puis essayer de me mettre dans cette zone-là, à peu près ici, un petit peu à droite de la balise, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Un petit peu à droite de la balise, à cette hauteur-là. Alors évidemment, c'est très aléatoire, si on tombe sur deux pixels qui n'ont rien à voir, on obtient des choses, je n'ai pas appuyé sur la touche contrôle. Voilà. Bon, si je veux enlever le guide, hop, on va l'enlever, c'est rien. Je reviens. Ici, la fenêtre échantillonnage, j'ai mes deux points. Je vais prendre RVB 0 255, je pense que c'est la même valeur. Voilà, c'est pareil. Allez, hop, à nouveau, couleur, courbe, canal rouge. Je prends la position du point numéro 1, elle est là, 139, 151. Je monte jusqu'à 151. Voilà. Maintenant, canal vert, 159, 180. Il faut que je monte jusqu'à 180. Je prends sa position avant quand même. Voilà, ça n'a pas changé. 181. 173, 176, 78, 181. Ça change, hein. Alors pour le bleu, 192, 207, je me mets sur le canal bleu, je repère la position de ce point-là. Il faut que je monte jusqu'à 207. Je vais monter assez haut. 209, 208, 206, c'est difficile avec la souris. Hop. 207. Validé. On voit que les teintes ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc je vais annuler, je vais changer de point. Parce que là, je trouve que c'est pas très cohérent. Hop. Alors c'est là où c'est un petit peu compliqué. Sur le site, il disait qu'il fallait le faire sur plusieurs pixels. Moi, je le fais que sur un pour essayer d'expliquer, mais oui, c'est compliqué un petit peu. Allez, hop, courbe, on commence. Je prends sa position, ici, rouge, 138, 151. Voilà. Pour le vert, je reprends sa position, 180. Voilà. Pour le bleu, je reprends sa position,
207. On va tendance à aller un petit peu plus haut peut-être. 209. Voilà, validé. Bon, voilà, on obtient quelque chose. Alors, bien sûr, je vais faire aucune ici. Il y aura un petit écart encore. Bon, voilà, c'est pas parfait. Et ça, on fait l'accord que sur un pixel. Il faut choisir le bon pour pouvoir faire plusieurs, pour faire une moyenne. Mais bon, là, c'est un outil. Je voulais vous montrer comment il fonctionnait. On va essayer de faire la même chose sur ici la mer. Donc je vais refaire une sélection ici, très grossière. Voilà. Hop, très. Voilà. Alors on peut mettre plusieurs points si on veut. Évidemment, je vais laisser ces deux-là. Les autres vont apparaître en dessous, 3 et 4. Alors je vais peut-être faire un choix assez plutôt judicieux si je peux. Peut-être sous la deuxième grue ici là. Allez, on essaye. Ici, voilà, point numéro 3 qui apparaît. J'ai dit la deuxième grue, c'est ici, donc touche contrôle, je descends, hop, la grue numéro 2 et le quatrième point. Donc on va agir sur ces deux points là. Alors ici, hop, 255, 0, 255, il y a un petit écart, peut-être un peu moins que pour le ciel. Je voulais faire évidemment. Ici, couleur, courbe. Canal rouge. Je vais sélectionner le pixel numéro 3. Voilà, 44. Je suis un peu fort, il faut que je descende. Voilà. Ensuite, le vert. Je reprends la position du point, un petit peu différente. Il faut que j'aille à 101. Voilà. Canal bleu. Voilà, je reprends sa position qui peut être un peu différente. Voilà, et je suis à 131. Il faut que j'achète à 132, mais il n'y a pas un écart important. Hein. Voilà, validé. Bon, alors, je trouve que c'est pas tout à fait la même teinte. Petit écart. Alors on peut quand même revenir dessus, éventuellement l'outil courbe, et puis changer un petit peu la valeur pour éclaircir un petit peu. Peut-être ça qui manque. Voilà. Validé. Bon, pas trop mal, peut-être un peu mieux que le ciel. Voilà, donc sélection aucune. Voilà. Alors, bon, ces points sont très bien, mais bon, ils n'agissent que sur un pixel, et c'est un petit peu dommage pour avoir un accord de teinte, c'est difficile. C'est d'autant plus dommage que ici, quand on a l'outil pipette, on peut prendre la moyenne au voisinage. Vous voyez ici, je peux cliquer dans le ciel, et j'ai toute cette zone là qui apparaît. Je fais la moyenne. 152, 179, 207. Si je clique ici dans le deuxième,
Voilà ce que j'obtiens. Il y a un petit écart. Pareil pour la mer, si je me mets ici 71, 119, 144. 71, 119, 144. Vous voyez, je suis un petit peu en dessous là. Il faut voir évidemment en fonction des zones. Alors c'est peut-être une évolution possible de cet outil, au lieu d'appeler ça, de faire des points d'échantillonnage, peut-être faire des zones, c'est peut-être plus cohérent que de prendre un pixel seulement. Bon, voilà, mais bon, c'est quand même un outil qui permet d'avoir des valeurs, de retrouver les valeurs RVB, puis de les modifier en temps réel. Alors je vais quand même essayer de finir ça. Je vais enlever moyenne voisinage, les points d'échantillonnage, je vais les faire disparaître. Ah, juste un détail aussi, affichage, ici, afficher les points d'échantillonnage, on peut les faire disparaître. Bon, ils disparaissent de l'affichage, c'est solution de choix. Voilà, hop, je les reprends, je les enlève, parce que je n'en ai plus besoin. Alors après, il faut être patient, il faut faire des essais, mais bon, on peut arriver à des résultats qui sont assez intéressants. Voilà, je reviens sur ce point-là. En mer, j'ai un repère, j'ai une bouée qui est ici. Je vais me mettre dessus. Bon, pas trop mal. Voilà. Je reviens ici. Je mets à 100%. Voilà. Écoutez. Alors, si je veux faire un panorama, même après c'est très simple. Donc, ajouter un masque de calque. Ajouter. Afficher uniquement le masque de calque. Je vais prendre ici un rectangle. Je vais le prendre assez large. Hop. Voilà. On met un dégradé ici de blanc et de noir. Hop, ici. Voilà. Donc ici, afficher le masque, je vais l'enlever. Sélection, je vais faire aucune. Ça, je le ferme. Bon. Pourquoi pas. Je vais fusionner les calques visibles. Et je vais faire une découpe pour avoir un panorama. Voilà. Je vais faire la fusion des calques visibles. Fusion. Voilà. Alors, comme je le disais, cet outil point d'échantillonnage, bon, il faut être patient, il faut être judicieux au niveau des choix des points. S'il y avait l'évolution, ce serait bien plutôt qu'il y ait des points d'échantillonnage, qu'il puisse y avoir des zones d'échantillonnage, ce serait quand même plus cohérent, plus facile à utiliser. Peut-être que ce sera une évolution possible dans GIMP. À voir. C'est bien sûr aux programmeurs, aux développeurs de GIMP de le faire. C'est compliqué. Puis je profite d'ailleurs de la vidéo pour remercier toute l'équipe de GIMP pour le travail qu'ils font, qui est assez exceptionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo.